Bonsoir, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien dans vos maisons. Alors aujourd'hui, je reviens avec un audio pour tout simplement parler de la part du Seigneur. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que vraiment les temps dans lesquels on se trouve nous montrent que nous devons nous préparer davantage. Nous devons nous préparer avec sérieux afin d'être enlevés. D'accord? Nous ne devons pas rater l'enlèvement. D'accord? Il faut vraiment se préparer. Il faut être comme les vierges qui étaient sages, qui ont allumé leur lampe, qui avaient de l'huile et qui n'ont pas raté le retour de l'époux. Nous aussi, nous ne devons pas rater l'enlèvement. Nous devons rejoindre l'époux afin de célébrer les noces. Donc, j'encourage une personne vraiment à reprendre sa vie au sérieux, à voir sa vie, à mettre de l'ordre. La Bible dit qu'il viendra chercher cette église sans tache et sans ride, sans défaut, sans rien de semblable. C'est-à-dire que c'est une église pure de cœur. La Bible dit que nous devons nous examiner. Lorsque nous avons des choses qui ne sont pas bien dans notre cœur, cela signifie que ce n'est pas une église pure. Cela signifie que nous ne sommes pas purs. Nous devons faire attention à ce qu'il y a dans nos cœurs. De pardonner. C'est vrai qu'on a pu vous faire du mal, mais il faut trouver la force de pardonner les gens qui vous ont fait du mal. Pardonner, ça signifie laisser la personne revenir dans votre vie? Non. Pardonner, ça signifie vraiment ne plus rien avoir dans votre cœur par rapport à cette personne qui vous a fait du mal. Il faut que vous puissiez avoir le cœur léger. D'accord? Léger. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Nous devons avoir le cœur pur, le cœur pur. C'est cette église que Jésus-Christ va enlever. Nous devons confesser nos péchés. Nous devons nous examiner. Pas faire semblant comme si rien n'était. Non. Il faut vraiment s'examiner. C'est pour ça qu'il y aura peut-être des surprises le jour de l'enlèvement. Parce que les chrétiens, certains chrétiens font semblant. Certains chrétiens se disent chrétiens, mais derrière, dans le privé, ils font le contraire. Ils ne font pas ce que Dieu leur demande de faire. Ils ne demandent pas pardon. Ils ne se corrigent pas. Ils ne corrigent pas. Alors voilà pourquoi il y aura des surprises. C'est pour ça que je viens dire à quelqu'un, bien-aimé, faisons attention. Faisons attention à nos vies. Purifions-nous, sanctifions-nous, consacrons-nous davantage. Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ est là. Donc, veillons